Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités qui concernent le FC Barcelone. Parmi ces dossiers, il y a une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, c'est en effet l'officialisation de Koundé au Barça. Bref, on va aborder pas mal de dossiers dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et savoir tous ces dossiers qui concernent le FC Barcelone. D'ailleurs, désormais chez eux, vous pouvez acheter le maillot de Robert Lewandowski ou encore de Rafinha pour seulement 27 €. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça va me faire extrêmement plaisir si vous achetez un maillot chez eux avec le code promo Ashnan, car avec ce code promo vous aurez moins 10% sur le site. Si vous achetez un maillot chez eux avec mon code promo avec laquelle vous aurez moins 10%. Le code promo c'est Ashnan et utilisez ça pour avoir moins 10%. Les avantages chez ST Soccer, c'est que dès que vous faites des achats, ils vous mettent un peu de l'argent de côté. Par exemple, si vous faites un achat de 90 €, ils vont vous offrir 20 € en plus dans votre compte. C'est ça le bon côté sur ce site. Par exemple, vous voulez encore un autre maillot, du coup le maillot coûte 27 € et vous utilisez votre cashback et vous devrez payer seulement 7 € plus désormais les frais de livraison. Vous pouvez acheter le maillot de Robert Lewandowski ou encore de Rafinha pour seulement 27 €. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça va me faire extrêmement plaisir si vous achetez un maillot chez eux avec le code promo Ashnan, car avec ce code promo vous aurez moins 10% sur le site. N'hésitez pas aussi d'abonner ma chaîne YouTube, on est bientôt 26 000 abonnés. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et de lâcher un like et de donner vos avis sur le mercato de FC Barcelone. Sur ce, bonne vidéo. Alors, on commence tout d'abord avec l'actualité de FC Barcelone qui me fait plaisir en tant que supporter barcelonais et je pense que je ne suis pas le seul à être ravi de cette nouvelle. C'est en effet l'officialisation de Jules Koundé. Et oui, on peut enfin dire que Jules Koundé fait partie de l'équipe barcelonaise. Certes, l'information a été confirmée il y a quelques jours par les journalistes que Koundé allait bel et bien rejoindre le FC Barcelone, mais cette fois-ci c'est le compte FC Barcelone qui confirme, c'est le compte principal de FC Barcelone qui confirme et on peut officiellement dire que Jules Koundé fait partie de l'équipe de Xavi Hernandez. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir Koundé porter le maillot de FC Barcelone parce que Koundé a énormément de qualité, il est encore jeune, il a seulement 23 ans et certes il fait des erreurs. Quand on est jeune, on fait des erreurs dans le jeu, mais c'est par expérience qu'il va grandir et apprendre le jeu. Et je pense que avec cette arrivée de Koundé, Xavi lui donnera énormément de conseils et il va se développer au fil du temps. Et en plus de ça, je pense que Koundé et Ala reformera l'un des meilleurs duos défensifs de cette Liga, pas dans le monde, mais en tout cas ils formeront l'un des meilleurs duos défensifs de ce championnat espagnol cette saison. Bref, Jules Koundé ne voyagera pas direction États-Unis, il restera à Barcelone. Il va attendre l'équipe jusqu'à le 1er août si tout se passe bien. Ensuite, voici quelques déclarations de Jules Koundé. Alors, il a dit « Je suis très fier et remercie Barcelone pour cette opportunité. J'ai une grande envie de commencer avec l'équipe. » Ensuite, il a fait une petite dédicace à Xavi. Il a dit que Xavi est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis ici. Nous avons eu beaucoup de conversations et nous voyons le football de la même manière. Ensuite, il a parlé de sa célébration. Il a dit que ma célébration du serpent est un hommage à Black Mamba de Kobe Bryant. Bref, vous m'avez compris, si Jules Koundé est actuellement un joueur de FC Barcelone, c'est une grande partie grâce à Xavi Hernandez. Il faut le remercier parce que là, il a signé un crack. Si Jules Koundé ne blesse pas, il est régulier, il sera un crack et comme je vous ai dit, il formera l'un des meilleurs duos défensifs au monde si tout se passe bien. Ensuite, l'affaire d'Oscar Mingueza, le Barça et Celta Vigo, ils ont trouvé un accord de principe pour le transfert d'Oscar Mingueza. Le Barça gardera un pourcentage de transfert. En tout cas, si tout se passe bien, d'ici quelques jours, Mingueza sera un joueur de Celta Vigo. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le Barça et je lui souhaite le meilleur avec son nouveau club. Ensuite, c'est au tour de Fabrizio Romano de confirmer l'envie de Xavi de voir Lionel Messi de nouveau au Barça. Il a dit que Xavi serait heureux que Messi revienne à Barcelone, mais pour l'instant, sa situation est calme. Le PSG veut prolonger son contrat d'1 an et il décidera de son avenir après la Coupe du Monde.
Ensuite, quelques informations concernant Frenkie de Jong. Alors, selon Sport, un prêt de Frenkie de Jong avec option d'achat obligatoire de 80 millions d'euros vers Chelsea ou le Bayern de Munich est envisagé par le Barça afin d'économiser une partie de son salaire. Alors je trouve que c'est un manque de respect. Là, le Barça ne respecte pas le joueur parce que une fois on nous sort que Xavi a parlé avec le joueur, il veut que De Jong réduise son salaire en deux et le joueur apparemment il est en train de penser et maintenant on nous sort que le Barça ils sont en train de penser de prêter un joueur tel que Frenkie de Jong dans un club comme Chelsea ou le Bayern de Munich. Alors déjà le mot prêt est un manque de respect envers Frenkie de Jong. C'est pas un joueur comme Riqui Puig ou encore Mingueza. Si tu me dis je prête Mingueza, je comprends, mais si tu prêtes Frenkie de Jong, c'est un manque de respect envers le joueur. On ne prête pas des joueurs tels que Frenkie de Jong, encore Lewandowski, Messi, etc. Je ne compare pas Frenkie de Jong à Lionel Messi, mais quand même Frenkie de Jong c'est un très bon joueur. On ne prête pas les joueurs que de tel calibre, on le vend directement, mais on le prête pas. Et je trouve que c'est un forcing de nouveau. Voilà, et si le joueur pense à réduire son salaire, laisse le temps, on a encore le temps. De nouveau, je confirme que c'est une mauvaise idée par le FC Barcelone de vendre Frenkie de Jong, parce que Frenkie de Jong il peut jouer en attaque, en défense, en milieu, il peut jouer partout. On a vu qu'il a fait de très bons matchs face à Juventus ou encore face à Real Madrid quand il a joué en défense. Voilà, Frenkie de Jong c'est un joueur qui est polyvalent, il peut jouer partout. En tout cas, c'est de nouveau une erreur pour moi de FC Barcelone de vendre Frenkie de Jong ou encore le prêter. Pour moi, je préfère prêter Nico et vendre Riqui Puig que de vendre Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, il a encore tout son avenir au FC Barcelone. Selon moi, il a refusé le Paris Saint-Germain pour venir à Barcelone et c'est pas comme ça que pour moi son histoire se terminera à Barcelone. Il doit encore se battre pour trouver sa place de titulaire, malgré le fait qu'il a été sur le banc 3 fois d'affilée, qu'il n'a pas été titulaire. On n'a pas vu, comment dire, on n'a pas eu de proclamation de Frenkie de Jong, que ce soit sur les internets ou encore des déclarations. Frenkie de Jong c'est un joueur qui reste silencieux, qui... Ensuite, on termine cette vidéo avec une bonne nouvelle de nouveau. Le FC Barcelone, ils sont en train de régaler tous ses supporters durant ce mercato en ramenant des très bons joueurs. Alors, selon les journalistes, le FC Barcelone veut signer 3 autres joueurs, tels que Azpilicueta, Marcos Alonso et Bernardo Silva si Frenkie part. Pour Bernardo Silva, Manchester City demande une somme de 80 millions d'euros. Et d'après le journal L'Équipe, le Manchester City est en train de chercher un remplaçant au cas où si Bernardo Silva quitte le club cet été-là. Et le remplaçant est Paqueta. Alors, si on suit la logique, on ne cherche pas un remplaçant si le joueur veut rester. On cherche un remplaçant dès que le joueur a des possibilités de quitter le club. Alors, je pense que Bernardo Silva a les possibilités en tout cas de quitter Manchester City cette saison-là, malgré le fait qu'il a une très bonne équipe du côté de City. Il y a Haaland, Mahrez, De Bruyne, bref, vous m'avez compris, Bernardo Silva a l'embarras de choix dans son effectif. Il a des très bons joueurs à côté de lui et un très bon coach qui est réputé pour être l'un des meilleurs coachs au monde. Bref, il y a des chances en tout cas que Bernardo Silva quitte City cette saison-là. Son souhait est de rejoindre le Barça depuis petit et son agent est Jorge Mendes avec qui Joan Laporta a des très bonnes relations. J'ai vu aussi que Jorge Mendes a proposé les services de Bernardo Silva à Real Madrid pour une somme de 80 millions d'euros, mais je ne crois pas trop à cela. Je pense que si Bernardo Silva quitte City, ce serait en tout cas pour le Barça, où il pourra réaliser son rêve. En tout cas, Xavi veut le joueur portugais, mais sauf s'il y a un départ de Frenkie de Jong. Alors, comment on peut garder Frenkie et ramener Bernardo Silva? Alors là, vous allez me dire que je suis peut-être fautif ou j'explique mal, mais je vous explique quand même mon idée. Si le Barça joue en 3-5-2, ils peuvent garder Frenkie de Jong et l'utiliser comme un défenseur qui va monter et qui serait très bon avec la balle. Alors, si avec Frenkie on met Araujo et Koundé et Frenkie en défense, je pense que ce serait une bonne idée de garder Frenkie de Jong en tant que défenseur qui va monter et qui aura, on va dire, un rôle de milieu défensif, on va dire. Ça, c'était mon plan, mais comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, je suis tout à fait contre un départ de Frenkie de Jong. Bref,
En plus de ça, il y aura un arrivée de Azpilicueta et Marcos Alonso. L'arrivée de Azpilicueta, pour moi, c'est très important parce qu'on a vu les lacunes de Dest face à Juventus. Et je pense qu'un Azpilicueta qui est expérimenté, qui a beaucoup d'expérience, peut beaucoup aider le Barça. Et aussi Marcos Alonso qui va servir en tout cas un doublure de Jordi Alba qui n'a toujours pas de concurrence aujourd'hui. Et je pense qu'un arrivée de Marcos Alonso va faire en sorte qu'il y ait une bataille entre les deux joueurs et celui qui joue bien, il méritera sa place en tant que titulaire. Alors pour recruter en tout cas ces 3 joueurs-là, il faut environ 110 millions d'euros. Et si on recrute que Azpilicueta et Marcos Alonso, il faut environ 20 millions d'euros, voire 18 millions d'euros. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, en sachant qu'il ne s'arrête pas ici dans ce mercato-là. Ils vont encore recruter des joueurs pour faire plaisir à ses supporters et enfin former une équipe compétitive pour gagner des trophées majeurs tels que la Ligue des Champions. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas aussi de donner vos avis sur le mercato de FC Barcelone. Si vous êtes pour ou contre avec mes explications. Si vous êtes contre, n'hésitez pas à partager vos avis. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, activer la cloche de notification. Et aussi, n'oubliez pas d'aller vérifier le lien de mon partenaire. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous achetez un maillot de leur site. Et aussi, il y a le maillot de Robert Lewandowski, Rafinha ou encore de Koundé. Leur maillot est disponible sur leur site. Vous allez retrouver de tout sur leur site. En utilisant mon code promo Ajnan, vous aurez moins 10%. Le lien du site serait dans la description. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.